Au cours des 1000 jours de notre thèse, nous, doctorants, mettons en jeu notre futur emploi et parfois même notre santé. Notre environnement personnel et professionnel joue alors un rôle essentiel. Pour l'homme, c'est pareil. Votre santé à long terme dépend de votre environnement au cours des 1000 premiers jours de votre vie. Acte 1. Conception. Du contexte à la problématique. Reprenons. Un environnement néfaste au cours des premières années de vie peut entraîner un risque accru de développer une maladie à l'âge adulte. Ainsi, dans un monde où les maladies cardiovasculaires sont la deuxième cause de mortalité, j'étudie l'impact d'un excès de cholestérol chez les femmes enceintes sur la santé cardiovasculaire de leurs enfants. Acte 2. Grossesse et naissance. De l'expérience au résultat. Pour répondre à cette problématique, j'ai croisé des souris femelles ayant des taux de cholestérol variables, allant d'un taux de cholestérol normal à un excès important de cholestérol, avec des mâles tout à fait normaux. J'ai fait grandir leurs descendants et j'ai mesuré la quantité de graisse qui s'était déposée dans leurs artères et les rendait par conséquent malades. 9 mois plus tard, mes collègues et moi fêtions l'arrivée d'un heureux événement. Nos premiers résultats. La conclusion surprenante pourrait se résumer par le proverbe « telle mère, telle fille ». Alors que j'ai noté une accumulation importante de graisse dans les artères des sourissettes dont les mamans avaient un taux de cholestérol élevé, cela ne semblait n'avoir aucun impact sur la santé cardiaque des souriceaux. Acte 3. Premières années de vie des enfants. Rédaction et publication. Mais d'où pouvaient venir ces différences entre nos souriceaux et nos sourissettes ? Au laboratoire, nous avons identifié un composé que nous savions en lien avec la progression du risque cardiovasculaire et qui était présent en plus grande quantité chez les descendants dont les mamans avaient un environnement gestationnel délétère. De plus, la testostérone, une hormone masculine, est capable d'empêcher ou de ralentir la fabrication de ce fameux composé. Et comme prévu, celui-ci était 5 à 8 fois plus présent chez nos sourissettes que nos souriceaux. 4e et dernier acte. 2e année de vie des enfants. Perspective et ouverture. Dès lors, de nouvelles hypothèses s'ouvrent à nous, afin de comprendre le lien entre l'excès de cholestérol au cours de la grossesse, la présence de ce composé chez la descendance et la transmission du risque cardiovasculaire. Et ma santé, me direz-vous ? Voilà presque 1000 jours, 3 ans que ma thèse a commencé, au sein d'un environnement bénéfique, d'une équipe accueillante. Comment dans ce cas ne pas être confiant en l'avenir ? Merci.